Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais que ça fait longtemps, ça fait genre 2 mois à peu près, que je n'ai pas sorti de vidéo sur YouTube. Mais j'ai des excuses. Pendant le confinement, je n'avais pas mon matériel avec moi, donc j'avais pas mon fond, j'avais pas mes lumières, j'avais quasi rien. Et en fait, je voulais pas sortir de vidéo juste pour sortir une vidéo, sachant que derrière, il n'y allait pas avoir de qualité. Donc je me suis dit autant attendre. Et voilà, donc entre temps, pendant que j'étais chez moi, j'ai fabriqué, j'ai testé 2-3 trucs, des recettes, des produits, j'ai fait plein de choses. Et donc du coup, je reviens avec plein de nouvelles idées de vidéos. Cependant, même si j'ai été beaucoup moins active sur YouTube, j'ai été beaucoup plus active sur Instagram. Donc ça va s'afficher quelque part par là et je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos. Vous avez juste à cliquer sur le lien et ça vous emmène sur mon compte directement. Et également, je vous invite dès maintenant, s'il vous plaît, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne. Donc c'est le tout petit bouton s'abonner en bas à droite de ma vidéo. Vous avez juste à descendre un peu, vous cliquez, tac, vous activez la petite cloche de notification et le tour est joué. Maintenant que j'ai déballé mon sac, je peux enfin commencer le thème de la vidéo. Pendant le confinement, j'ai pu fabriquer un déodorant solide que j'ai eu le temps de tester, ça fait 1 mois que je le teste maintenant. J'ai que des avis positifs. Je vais vous montrer juste comment ça se présente. Comme ça. Hop là, j'arrête la vidéo vite fait. J'ai vu que la boule apparaissait blanche, transparente. Mais en vrai, elle est plutôt beige. De toute façon, vous verrez dans la suite des images. C'est tout petit, enfin là, parce que c'est presque la fin. Bon, moi, j'ai préféré le faire en boule. Enfin, il a bien réduit quand même, ça fait bien 1 mois que j'utilise tous les jours, matin et soir. Ça sent super bon. Franchement, non, je kiffe. Pour tout vous dire, j'ai pas des problèmes de transpiration, mais je transpire beaucoup. Et je sens pas forcément bon, si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, je pense que je ne suis pas un cas isolé. Donc avant, j'utilisais un déodorant homme, Nivea Men. Pas à tous les coups, mais ça fonctionnait quand même mieux que les déodorants féminins que j'ai pu tester. Alors je sais pas pourquoi, mais bon voilà, c'est comme ça. Donc ça faisait au moins 3-4 ans que j'utilisais le même déodorant. Direct en rentrant du Vietnam, j'ai acheté un déodorant Pierre d'Alain. Ça se présente comme ceci. Franchement, c'est un peu abusé parce que normalement c'est censé être 0 déchet, sauf que le truc est en plastique. Et le couvercle en plastique aussi, donc bon. C'est une pierre, tout simplement, c'est pierre d'Alain en fait, ça n'a pas d'odeur, ça n'a pas d'odeur, ça n'a rien du tout en fait, c'est une pierre. Il suffit juste de la mouiller, vous passez sous votre aisselle et c'est censé être déodorant. Un produit, ça ne se teste pas en 2 jours. Il faut le temps que votre corps s'habitue et qu'il réagisse en fonction de ce nouveau produit. Tu vois, j'ai testé un peu le truc genre 1 mois et demi. J'ai arrêté parce qu'il n'y avait aucun résultat. Ça puait. C'était une horreur parce qu'en fait ça n'a pas du tout d'odeur. C'est comme si je mettais quasi rien. Donc j'ai vite abandonné l'idée. À Noël dernier, mon père m'avait offert un kit pour préparer son déodorant solide. Donc ni une ni deux, j'ouvre tous les sachets, je prépare le truc. La recette du déodorant, c'est tout simplement une recette d'Aromazone. Je n'ai rien ajouté. Donc vous pouvez acheter directement le kit sur le site d'Aromazone, je pense. Je vous l'écrirai dans la barre d'infos. J'ai testé le déodorant 2 fois par jour et je dois dire que c'était top. Franchement, j'ai vu une différence, mais même la première semaine carrément. Puis là, mon corps il s'est habitué direct parce que j'étais no stress en fait pendant le confinement. Vous voyez, je sais pas pourquoi, dès que j'ai commencé à être dans la vie active, c'était pas top. Donc j'ai pensé à la pierre d'Alain et je me suis dit, est-ce que je jumelerais pas les deux? C'était l'idée du siècle, je vous explique. Que j'ai découvert un truc génial. Mais j'arrête de parler comme ça. Donc avant, je reprends ma petite pierre et ensuite je m'applique cette petite boule que je fais pareil en fait de la même manière. C'est révolutionnaire, j'ai fait du sport, je suis allée à Paris, j'ai pris les transports, il faisait super chaud, j'étais dans la voiture sans clim, il faisait super chaud, je transpirais beaucoup moins et je ne sens absolument rien. Je vous dis, je fais sentir mon aisselle à tout le monde. Hein. Les deux combinés, franchement, c'est le combo idéal. Bref, j'ai assez parlé. Et de toute façon, je sais que ce que vous attendez le plus, c'est la suite de la vidéo. Donc c'est parti en fait. Tout d'abord, je commence par désinfecter tous mes ustensiles, comme d'habitude. Bon là, mon bol, il paraît un petit peu sale, mais il est propre. Pour ce faire, j'utilise de l'alcool à 70 degrés. Vous aurez besoin d'une balance précise, j'insiste là-dessus, il faut qu'elle commence à 1 gramme. D'un mini-bol doseur en millilitres, qui va jusqu'à 25 millilitres, ça serait bien. Puis de mon fouet et de mon pic de cuisine. Au niveau des ingrédients,
Tout sera retranscrit en barre d'infos, avec les mesures, avec les liens affiliés, tout sera en barre d'infos. Vous aurez besoin de l'amidon de maïs, de l'émulsifiant Olivem 1000, de bicarbonate de soude, de la cire de carnauba, d'huile de coco. Finalement, j'ai rajouté à cette recette du Bactipur, qui permettra de purifier la préparation. Et pour finir, de l'huile essentielle de Palmarosa. Première étape, il faudra verser de l'alcool dans le bol et bien le secouer pour qu'il aille partout. Pour aider, je prends le sopalin que j'imbibe du restant d'alcool, je l'étale partout sur les parois, j'oublie pas de remonter, puis je rajoute une nouvelle fois de l'alcool, je fais bouger l'alcool partout et je laisse sécher à l'air libre, c'est très important. C'est comme ça qu'on tue les bactéries, à l'air libre. Pour ne pas gâcher ce qui reste d'alcool, je le verse dans le mini bol doseur et je fais la même chose. Donc là pareil, j'imbibe le sopalin du restant d'alcool pour pas le gâcher et j'en profite pour désinfecter tous mes ustensiles que je laisse sécher à l'air libre sur un sopalin propre. Bon, j'ai oublié de le dire, mais ça me paraît logique, il faut se laver les mains avant. Deuxième étape. Une fois que tout est sec, j'allume la balance et on n'oublie pas de faire tare. Je verse 5 g de cire carnauba, puis 3 g de l'émulsifiant Olivem 1000. Ensuite, il faut verser 20 ml d'huile de coco. Je vous conseille de la faire fondre avant sous un filet d'eau chaude pour que ce soit plus simple. Voilà, donc là à l'écran, on voit bien que c'est liquéfié. Donc là, je vous déconseille fortement de faire ce que vous voyez à l'écran. Prenez plutôt une cuillère, ce sera plus judicieux parce que là, j'ai perdu énormément de produits. Donc après avoir nettoyé mon plan de travail et avoir pris un sopalin propre, je verse mon huile de coco dans la préparation. Je mélange le tout et donc ça vous donne ce que vous voyez à l'écran, une espèce de pâte un peu bizarre, liquide. Ensuite, vous faites fondre ce bol au bain-marie. Donc le bain-marie, c'est tout simplement une casserole avec un fond d'eau qu'on fait chauffer, on pose le bol par-dessus, il n'y a pas de risque que la préparation brûle. Quelques secondes plus tard, la préparation a totalement fondu. Une fois que tout est fondu, vous retirez votre bol du bain-marie. Donc là, vous voyez, la préparation refroidit et plus elle refroidit, plus elle se durcit. Vous essayez bien de remuer pour que elle refroidisse le plus rapidement possible. C'est à ce moment-là que j'ajoute 40 gouttes de mon petit Bactipur. J'ajoute ensuite 10 gouttes d'huile essentielle. Je mélange encore. Donc là, on voit vraiment sur les parois du bol que ça commence à devenir un peu une cire. Donc je repose mon bol sur la balance et c'est à ce moment-là que j'ajoute 25 g de bicarbonate de soude. Et pour finir, j'ajoute 25 g encore une fois d'amidon de maïs. Je mélange le tout ensemble, enfin j'essaye. Je dois malaxer avec ma main. Donc avant de faire ça, je vous invite à vous désinfecter les mains avec un gel désinfectant ou à vous laver les mains. L'essentiel, c'est qu'il n'y ait pas de bactéries sur vos mains, quoi. Donc je malaxe tout ça et j'essaye de prendre tout le produit pour former une boule ou la forme que vous souhaitez, que sais-je. Une fois que j'ai pris tout ce qu'il y avait dans le bol, je sors cette petite boule et je commence à la rouler entre mes mains pour que ça ait une belle forme de boule, quoi. Que ce soit bien rond. Je dépose la boule dans un sopalin propre. Ensuite, vous mettez votre petite boule au congélateur pendant minimum 20 minutes. Moi, je sais que je l'avais laissé peut-être 2-3 heures. Peu importe, mais au moins 20 minutes. Il faut vraiment que ça durcisse. 20 minutes plus tard, on retire cette petite boule du congélateur qui a un peu collé au papier. Mais bon, c'est pas très grave. Vous décollez et vous avez votre belle boule qui a bien durci, qui sent bon. Donc là, je vous montre en comparaison ma boule déodorant que j'ai fait il y a 1 mois et la nouvelle boule. Bon, la mienne, j'avais mal fait fondre, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'avais mal fait fondre les cires. Donc j'avais des morceaux encore durs dans la cire, c'est assez bizarre. Ensuite, vous devez placer cette petite boule dans un lieu à température ambiante et qui ne sera pas en contact direct avec le soleil pendant 48 heures.
48 heures après, je reprends cette petite boule. Donc vous voyez bien sur le papier derrière que quelque chose a coulé. Donc je pense que c'est l'excédent d'huile qui a été absorbé par le sopalin. Et vous voyez la texture, mes mains qui sont un petit peu luisantes après avoir touché mon déodorant. Et voilà, on touche la fin de cette vidéo. J'espère que j'ai été claire au niveau de la recette, des dosages, que j'ai bien parlé, ça m'est revenu. La pierre d'Alain, ça s'achète en magasin bio, c'est sûr. En grande surface, je ne sais pas, je ne pense pas, peut-être. Et je crois que la pierre d'Alain, ça dépasse pas les 10 €. Et c'est antiseptique. Donc, je le redis, abonnez-vous à ma chaîne. Je vois que là, j'ai dépassé la barre des 150 abonnés. C'est pas grand chose, mais franchement, merci beaucoup. Ça me fait trop plaisir. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et à la prochaine.